Nous sommes ici dans la chambre du roi, la chambre de François Ier. Le roi venait à Chambord environ 70 jours par an et quand il venait, c'était avec toute sa cour, itinérante à l'époque, plusieurs centaines de personnes et tous les meubles. La décoration actuelle a été pensée dans les années 50, il manquait de données historiques. Résultat, des aberrations comme ce lit sur une estrade ou des tentures espagnoles. C'est un cheminement qu'on veut retrouver, pas seulement la restitution d'une pièce en changeant des éléments de décoration. Oui, on va changer des éléments de décoration, c'est indispensable, mais on veut aussi retrouver un cheminement, emmener le visiteur et lui permettre de vraiment se glisser derrière la cour de François Ier. Meubler Chambord alors qu'il était vide la plupart du temps, n'est-ce pas un contresens historique? Direction Tours, au Centre d'études supérieures de la Renaissance. 70 chercheurs travaillent uniquement sur le château conçu par Léonard de Vinci. Leur expertise est consultée dans le projet d'ameublement de Chambord. C'est totalement légitime puisque ça permet à partir de ce réaménagement, de ce remeublement, de comprendre ce que pouvait être la cour lorsqu'elle était présente. On ne prétend pas reconstituer la réalité, c'est tout simplement impossible. Alors c'est encore plus impossible pour le cas de Chambord, car nous n'avons que très peu de documentation. En revanche, nous avons d'autres cours, nous avons d'autres moments avec des comptabilités, avec des éléments avérés sur François Ier qui nous permettent justement d'arriver à retrouver quelque chose qui ressemble, qui est proche de ce que ça peut être. L'opération de financement participatif Meubler Chambord dure jusqu'à fin février. L'objectif est de collecter entre 100 000 et 250 000 euros.